je vais revenir, des chaînes Terex, enfin, des ateliers de montage Terex. Alors voilà ce que j'ai dit. D'abord, je leur ai dit aux personnes qui étaient là, c'est-à-dire les salariés de chez Terex, et puis quelques dirigeants, dont François Truffier, dont le directeur du site, dont la DRH, dont le directeur marketing et le directeur technique, je leur ai dit qu'avant tout avec Terex, c'était une histoire de famille. C'est bien normal puisque je suis la marraine. Une histoire de famille qui a commencé avec l'arrivée de PPM, je crois que c'était en 68, et petite fille, enfin jeune adolescente, je me souviens très bien de mon père qui disait assez régulièrement à ma mère lorsqu'il arrivait tardivement le soir, eh bien je suis passée chez PPM, et il racontait inlassablement cette aventure des entreprises qui s'implantaient nouvellement sur le Bassin-Midi. Deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est que vous êtes un modèle d'entreprise. Je ne le dis pas par flatterie, je le dis parce que je le pense sincèrement. Vous êtes ce qu'on appelle en anglais, puisque vous êtes une entreprise américaine, un business model. Votre modèle d'entreprise est pertinent parce que vous produisez des résultats. Le premier résultat, c'est votre production elle-même. Vous produisez de l'innovation et c'est surtout ce que je veux relever aujourd'hui, c'est cette capacité que vous avez à exister et à réagir sur un marché mondialisé, sur un marché en crise, et vous le prouvez encore une fois aujourd'hui, bien que vous ne soyez pas leader de ce marché. Je dis votre entreprise, mais je devrais aussi dire, et cela me correspondra encore plus, les hommes et les femmes qui composent cette entreprise. Vous êtes là aujourd'hui et vous êtes aussi la richesse. Sans vous, pas de production, pas d'innovation, donc pas d'emploi. Terex, vous le savez, a connu des hauts et des bas. Et je me rappelle avec beaucoup d'émotion le jour où nous parlions, Monsieur Truffier, et vous me disiez, eh bien, le carnet de commandes est vide. C'était au plus fort de la crise. Et malgré tout, toujours de l'optimisme, la volonté de s'en sortir, et comme vous le savez, je pense qu'ici nous partageons tous cette idée, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Vous avez pris le chemin de la relation sociale transparente, vous le prouvez aujourd'hui, toutes les personnes qui sont associées au montage de la grue sont là. Vous avez pris aussi le chemin de la formation professionnelle au plus fort de la crise, et vous avez été soucieux de sécuriser les parcours, vous avez été soucieux de l'acquisition par tous les salariés de nouvelles compétences et de la valorisation de leurs compétences. Je vous ai modestement accompagné sur ce chemin avec le conseil régional et avec grand plaisir à la modeste place qui est la mienne. Vous avez pris, aujourd'hui, c'est le chemin que vous prenez, le chemin de l'innovation. Et c'est sur ce chemin que je me permettrai, si vous me le permettez surtout, de parler de ma filleule. Alors ma filleule, elle s'appelle Challenger 3160. Elle pèse 35 tonnes. C'est la première née d'une famille de 4 enfants, plus ou moins gros. Ses parents, eh bien, c'est le centre d'excellence de Monceau. Ils sont un peu âgés, ils ont 45 ans. Challenger est agile, plutôt douée, plutôt indépendante. Elle suit la mode, designée par Porsche, et est passionnée par les nouvelles technologies. Challenger a vocation à voyager, à s'exporter à l'étranger. Alors vous l'aurez compris, vous avez devant vous une marraine heureuse qui souhaite vous dire et vous redire merci, qui souhaite vous dire sa passion pour l'économie et pour l'entreprise, parce que ce sont les entreprises comme les vôtres, et il y en a sur le Bassin-Midi d'autres, qui produisent, qui créent, qui fabriquent, qui créent de la productivité, de la valeur ajoutée et qui créent des emplois. Je vous remercie encore et à très bientôt.